Bonjour mes chers cancers et bienvenue sur une nouvelle guidance pour la semaine du 17 au 23 février 2025. Nous allons regarder vos énergies pour cette semaine et puis éventuellement les événements qui pourront arriver. On va regarder un peu le fil conducteur de votre semaine. J'espère que vous avez passé une excellente semaine dernière et que vous êtes écoutez, en pleine forme. C'est tout ce qu'on vous souhaite de bon. Je vous dirai comme d'habitude, je suis en train de réfléchir comment j'allais vous le dire, mais bon, vous savez ce qui va arriver. Nous sommes sur du général, donc cette guidance est à prendre avec discernement et surtout adaptez-la en fonction de votre situation. Il se peut que ça vous parle, comme il se peut que les messages ne vous concernent pas cette semaine. Vous pouvez bien sûr aller voir vos énergies par rapport à votre ascendant, votre signe lunaire et même votre signe en Vénus. Voilà ce que je peux vous dire pour l'instant. Alors, on va regarder bien sûr les énergies de la Lune. Pour vous cette semaine, mes chers cancers. C'est la lune décroissante et on vous dit que devez-vous lâcher. On est cette semaine sur le côté de vous vraiment peut-être essayer de lâcher prise peut-être par rapport à des situations. J'ai l'impression qu'il y a encore des choses qui remontent à la surface cette semaine. Et il y a peut-être aussi un peu de stress et en même temps, on a le sentiment que il y a beaucoup de demandes auprès de vous. Vous êtes un peu au four et au moulin. Et je pense que là, cette semaine, c'est se remettre un peu en question pour se dire où vais-je mettre ma priorité cette semaine. Est-ce que c'est ma santé? Est-ce que c'est mon travail? Est-ce que ce sont mes amis? Est-ce que c'est mon bien-être? Voilà, c'est un peu ce que vous devez, je pense, faire cette semaine, remettre en question certainement certaines situations, essayer de voir où sont vos priorités. Comme je vous ai dit, je ressens qu'il y a des choses qui remontent à la surface. C'est pour ça qu'il y a peut-être une influence importante d'émotions cette semaine qui risque d'arriver. Qu'est-ce qu'on me dit d'autre? On me parle de l'intention et en fait des développements heureux et inattendus. Donc, je pense aussi ici que vous avez quand même envie et vous attendez certaines choses. Il y a quand même ce côté de se dire, bon, il est temps maintenant que je profite un petit peu de tout ça. La découverte est importante. Je pense que cette semaine, vous allez avoir aussi certaines réponses. Hein. On parle de développement inattendu et heureux. Il y a des choses que vous avez mis en place, qui n'aboutissaient peut-être pas ou qui ont mis du temps à aboutir. Et là, cette semaine, il y a quelque chose qui va arriver de positif pour vous et qui va, on va dire, il y aura un soulagement. Voilà ce que je ressens ici. Pour moi, il y aura vraiment quelque chose qui va vous soulager. Alors, une réponse qui sera positive. Peut-être que vous allez réussir un examen. Peut-être que vous avez fait une demande quelconque financière et qui va être positive. Il y a peut-être un jugement en votre faveur. Vous allez avoir peut-être une réponse positive pour un travail, une recherche de travail. En tout cas, il y a ici quelque chose qui arrive, qui a mis du temps. Pour moi, j'ai l'impression qu'il a mis du temps, mais il y a une bonne nouvelle. Il y a quelque chose qui arrive et je pense que cette semaine, en fin de semaine, vous allez être soulagé la semaine prochaine. Mettez des mots sur vos ressentis, faut penser, et puis on a des émotions quand même positives. Vous voyez, je vous ai dit tout à l'heure, il y avait vraiment beaucoup d'émotions cette semaine, et c'est ce que l'on ressent. On me parle de réveiller son potentiel, et il y a la passion qui s'y met. Et souhaitez-vous le meilleur. Ça, c'est important. Je pense que là, on doit être absolument cette semaine dans la positivité. Cette semaine, les choses peuvent fonctionner comme vous en avez envie.
Maintenant, ne baissez pas les bras et surtout essayez de positiver à fond pour que les choses arrivent dans le bon sens. Voilà. Il y a peut-être des souhaits qui vont être réalisés pour certaines personnes. Il y a peut-être des demandes que vous avez faites qui vont être acceptées. En tout cas, je pense qu'il y a vraiment ce côté positif où on va... Regardez, j'ai des très bonnes nouvelles qui arrivent pour vous. Et l'abondance, donc la stabilité, bonne nouvelle, quelque chose qui va vraiment vous permettre de souffler et de vous sentir bien. On parle d'ancrage. Vous allez enfin arriver à votre but, on va dire, et passer un cap. Donc, pour certaines personnes, il y a vraiment des très bonnes réponses parce que vous voyez, ça y est, les nuages s'envolent et on vous dit, écoutez vos ressentis. Événement inattendu, mais rapide, on l'a ici, et beaucoup de chance cette semaine. On a pour une personne féminine, alors soit c'est une personne féminine qui va vous porter chance, peut-être quelqu'un autour de vous qui va avoir de la chance, soit c'est vous, si vous êtes une femme, eh bien vous aurez beaucoup de chance, et il y a des choses qui arrivent, qui vont changer un peu votre vie pour moi. Il y a quelque chose qui va être très très positif cette semaine. Donc, ou alors vous allez avoir une bonne réponse si vous êtes un homme par rapport à une femme, et peut-être que vous allez avoir aussi de rencontrer quelqu'un. Aussi, ça ne veut pas dire que des bonnes nouvelles, ça peut être aussi une belle rencontre. Ça peut être quelqu'un que vous allez rencontrer et qui va vous permettre de vous ancrer, de vous stabiliser, de revoir les choses un petit peu différemment. Mais on a ici, pour moi, cette semaine, une réussite qu'on va pouvoir fêter. Et vous voyez, quand on vous dit que devez-vous lâcher, c'est le stress que vous devez lâcher. C'est pardon. C'est ce côté de pessimisme peut-être, et d'avoir baissé les bras. Là, ça y est, ça va redémarrer. Alors, qu'est-ce qu'on me dit d'autre pour vous? Bon, sorti un peu bizarrement pour les cancers. Qu'est-ce que j'ai d'autre comme message pour vous? Bon, ça sort pas. Ça y est, ça sort. Bon, séparation, d'accord. Oh là. Alors, moi, je vais vous dire ici une séparation qui va vous faire du bien. Bon, alors ça sort de tous les côtés. Je ne sais pas par où les prendre, mais on a ici un amour qui arrive. Ouais. Une reconstruction. Beaucoup de changements dans votre vie. Et on me dit qu'il était vraiment temps que ça arrive. Alors, oui, vous laissez derrière vous, pour moi, vous voyez, le côté séparation, c'est le côté, vous laissez les ennuis. Voilà. Alors peut-être que justement, alors, soit certaines personnes vont se séparer de quelqu'un qui est dans le reproche, de quelqu'un qui est dans l'éternel, comment vous dire, qui n'arrive pas à avancer en fait. J'ai l'impression qu'il y a une histoire qui n'avançait pas, qui était bloquée. Et là, d'un seul coup, j'ai le sentiment qu'il y a, parce qu'on parle de répétition, de reproches, de quelqu'un qui n'est pas stable, voilà. Et je pense que vous voyez, on tourne la page sur ça. On tourne la page sur ça, on se sépare peut-être de la personne même, prendre la distance, parce que derrière, il y a quand même ici une nouvelle rencontre pour moi. Hein, il y a le cadeau amoureux, il y a vraiment le côté de retrouver quelque chose, de reconstruction. Il y a beaucoup de changements, il y aura des messages, hein, il y aura quand même ce côté de s'écrire, d'être en relation, d'avancer peut-être. En tout cas, de rester beaucoup en contact et beaucoup... vous êtes beaucoup sur
sur votre portable, j'ai l'impression, cette semaine. Hein. Alors, c'est vrai, si vous rencontrez quelqu'un, c'est toujours comme ça. Après, on se parle beaucoup sur le portable. Et en plus, on me parle vraiment que c'est bon. Ça y est, ça a mis son temps, mais c'est là. Bon, alors, effectivement, on a, vous voyez, séparation de quelqu'un peut-être qui est jaloux. Et en même temps, vous voyez, regardez, opportunité et un examen que vous allez réussir. Alors, pour certains... il y a les deux. Il y a le côté, cette opportunité qui arrive, amoureuse, elle va réussir. Pour certains, il y a peut-être vraiment un examen, une formation, quelque chose qui va réussir. Voilà. D'ailleurs, peut-être que vous avez... ça va susciter peut-être certaines jalousies par rapport à cette réussite. On a le sentiment qu'il y a une réussite cette semaine qui arrive, qui va susciter quand même des jalousies pour certaines personnes. Mais moi, j'ai quand même ici quelque chose de nouveau qui arrive et le fait de tourner la page peut-être sur des choses qui dérangeaient, qui n'étaient pas... J'ai l'impression qu'il y avait du flou artistique. Voilà, c'était pas très clair cette situation avec la personne. On va regarder les autres messages. Bon, moi j'ai une évolution rapide. Bon, vous voyez, vous vous libérez d'une situation. Vous prenez un peu un départ précipité, hein, par rapport à cette situation. Parce que j'ai quand même ici, derrière autre chose. Hein. Et j'ai quand même quelqu'un qui... en fait, moi, j'ai un sentiment qu'il y a eu une relation qui a été assez éphémère. Il n'y avait pas vraiment d'amour dedans. Il y avait certainement... Ben oui, regardez. La libération, parce que vous avez quelqu'un d'autre qui arrive. Moi, j'ai ici le côté d'une relation éphémère, d'une relation, quelqu'un qui a donné plus d'illusions. C'était plus une illusion d'une relation qu'autre chose. J'ai l'impression que ça n'a jamais vraiment évolué. Et c'est pour ça qu'on part. Cette semaine, ça va être la prise de décision peut-être de quitter. Et vous voyez, on sent que la personne n'est pas facile. Voilà, on sent qu'il y a eu quelque chose de difficile. Et on prend la décision de partir, de tourner la page. Voilà. Il y a une... Pourquoi? Parce qu'il y a quelqu'un d'autre qui arrive et ça va vous libérer. Ça va vous libérer de certaines contraintes. Ça va vous libérer de personnes qui vous ont caché la vérité. Quelqu'un qui n'a pas... On ressent, hein, c'est quelqu'un qui n'a pas été honnête avec vous, qui vous a fait croire des choses. Et d'un seul coup, parce que vous venez de retrouver, de rencontrer quelqu'un d'autre, et de peut-être même de concrétiser avec cette personne, en tout cas, ça vous permet de lâcher le morceau, j'allais dire, la partie difficile, parce que moi, je sens qu'il y a vraiment le côté cette semaine de tourner une page définitivement et rapidement. C'est-à-dire qu'en fait, vous n'avez pas pensé... je pense que le fait d'avoir rencontré quelqu'un d'autre, ça va illuminer votre vie et ça va vous permettre justement de voir que ce que vous avez vécu jusqu'à présent, c'était pas la bonne chose. Bon. Peut-être aussi qu'il y a le côté de oui, on a quand même beaucoup de complicité, mais vous avez été perdu dans la situation. Hein. On sent beaucoup de communication et là, vous êtes en phase de reconstruction et vous êtes en train d'essayer de vous retrouver et de prendre de la hauteur. Et cette personne qui arrive dans votre vie va vous donner un petit peu la lumière, dans le sens où vous allez certainement comprendre des choses qui jusqu'à présent n'ont pas fonctionné. Alors ça peut être quelqu'un aussi avec qui vous étiez séparés, mais qui vous n'arriviez pas mentalement à vous séparer aussi. Hein. Bon, l'avenir nous parle d'un couple, donc voilà, de beaucoup de tendresse. Et de projets en commun. Peut-être que cette semaine, pour certains, c'est vraiment, on a l'amour, hein, c'est vraiment la concrétisation de quelque chose. Alors, on sent bien qu'il y a eu une relation à jouer au chat et à la souris, mais il y a un coup de foudre.
et une reprise de confiance. On parle vraiment de concrétisation cette semaine. Bon, alors ça peut être aussi un autre message où on a eu un peu une emprise par rapport à une personne. Moi, je le ressens comme une emprise. Et est-ce que d'un seul coup, on a fait comprendre à l'autre que, ou que la personne qui a eu cette emprise sur vous, elle commence à comprendre qu'elle va dans le mauvais sens, parce que ça peut être ça aussi. J'ai du mal, c'est très très fragile. Hein. Regardez, on parle de cœur brisé par une promesse qui n'a pas été tenue. Et là, dans la sincérité, fragilité. Alors, est-ce que c'est justement pour moi cette nouvelle rencontre où on sent qu'il y a de l'amour et qu'il y a des projets, un coup de foudre? Moi, j'ai l'impression que... Mais attention, alors, on va repartir en arrière un petit peu parce que j'ai beaucoup de messages qui arrivent. Et en fait, je me dis qu'il y a... il y a eu un coup de foudre avec quelqu'un, il y a eu cette idée d'être en couple, d'avoir des projets ensemble, de faire le grand saut, il y a de l'amour, mais on est quand même fortement sous emprise par rapport à cette personne. Bon, ça c'est ce que je ressens ici, mais en même temps, il y a quand même ici le côté de se dire qu'on va concrétiser ici, hein, c'est ça, mais... Est-ce que c'est avec cette personne dont vous avez été sous emprise, ou alors est-ce que justement vous arrivez à sortir de cette emprise pour aller vers autre chose et vraiment vers l'amour vrai, on va dire? Est-ce que l'amour, la personne, parce qu'on a vu avant que vous rencontriez quelqu'un qui vous apporte de l'amour, de la sincérité, va vous permettre de sortir de cette emprise. Moi, j'ai un petit peu peur aussi qu'il y ait un deuxième coup de foudre qui vous réentraîne dans l'emprise. Hein. Donc, les messages sont un peu... pour moi, il y a de l'espoir, il y a des projets, mais est-ce que, justement, vous n'êtes pas seul à avoir ce genre de projet? Voilà, c'est un petit peu le... c'est très contradictoire parce qu'on a le sentiment qu'il y a le côté amoureux, heureux, ce côté d'avoir envie de faire beaucoup de choses ensemble, qu'on a vraiment confiance et qu'on a vraiment eu ce coup de foudre et qu'on va concrétiser parce qu'on a envie d'aller plus loin. Mais pour moi, il y a toujours cette épée de Damoclès, se sentir en dépendance émotionnelle, de dépendance affective. Il n'y a pas peut-être de clairvoyance émotionnelle là-dedans. Et est-ce que justement, vous n'allez pas, par amour, tomber dans une emprise ? Et peut-être ça que vous allez réaliser cette semaine. Hein. Parce que vraiment, on a le sentiment, vous voyez ici, il y a beaucoup de fragilité. Il y a de la sincérité, mais quand même, il y a derrière ce côté de cœur brisé par rapport à une promesse de bonheur, hein, si je vais plus loin. Et on a le sentiment que d'un seul coup, ben voilà, vous voyez, on passe dans l'oubli, dans la jalousie, et que quelque part, on a... Est-ce que vous allez prendre conscience de ça? Peut-être aussi ça, que vous êtes en train de vous faire mener par le bout du nez cette semaine par quelqu'un qui vous promet peut-être monts et merveilles et n'assume pas derrière, quoi. Ou alors c'est vous qui avez vraiment le sentiment d'être sous emprise. C'est une situation, on va dire, il y a du bonheur au bord comment dire, à votre portée, voilà ce que je cherchais. Mais qu'il y a quand même un petit peu ce danger de passer dans une emprise, dans quelque chose où vous n'arriverez pas à vous en sortir. Pour moi, j'ai le sentiment ici qu'il y a ce côté quand même très amoureux de quelqu'un, mais qu'on n'arrive pas à vraiment avancer. C'est ce qu'on a vu. Alors, il y avait la rencontre avec quelqu'un d'autre. C'est peut-être aussi ce que l'on nous dit ici, que vous allez vraiment concrétiser par rapport à une rencontre que vous avez fait cette semaine. Mais attention de ne pas retomber dans une dépendance affective. Voilà, je vais y arriver. C'était beaucoup de messages là qui sont arrivés en même temps.
est assez... Pour moi, c'est un peu compliqué parce que j'ai le sentiment qu'il y a beaucoup de sentiments qui sont véritables, pardon, vérito, n'importe quoi. Il y a beaucoup de sentiments véritables, mais que... est-ce que vous n'êtes pas seul à les avoir? Voilà, c'est... J'ai un peu l'épée de Damoclès au-dessus de la tête cette semaine. Comme quoi, vous allez peut-être prendre conscience de certaines choses. Et pour d'autres, et bon, effectivement, vous allez vous lancer dans une belle histoire d'amour. Voilà, mes chers cancers, je vais m'arrêter là. Et puis, bah, écoutez, je vous souhaite une excellente semaine. Et je vous dis à très bientôt. Au revoir.